Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il s'agit de la journée mondiale de l'hémophilie. Avant de vous parler de cette maladie, je vais vous expliquer qu'est-ce que la coagulation sanguine, comment cela fonctionne. La coagulation sanguine est comme une équipe de secours rapide qui se déploie lorsque vous vous coupez pour arrêter le saignement. Voici comment cela se passe. Lorsque vous vous coupez, les petits vaisseaux sanguins sont endommagés, ce qui provoque le saignement. Immédiatement, les plaquettes sanguines, qui sont comme de petits morceaux de pansement, se précipitent vers la zone endommagée et collent ensemble pour former un bouchon temporaire. Ensuite, des substances appelées facteurs de coagulation entrent en jeu. Ils sont comme des ouvriers qui construisent une sorte de filet solide autour du bouchon de plaquettes, ce qui rend le bouchon plus fort et plus durable. Ce filet de facteurs de coagulation forme un réseau serré autour des plaquettes, créant ainsi un caillot. Ce caillot bloque le saignement et permet au processus de guérison de commencer. Une fois que le caillot est formé, d'autres cellules sanguines et des facteurs de croissance sont attirés vers la zone endommagée pour commencer à réparer les tissus. Une fois que la blessure est guérie, le corps commence à décomposer le caillot, permettant au sang de circuler librement. Maintenant que vous avez compris comment fonctionne la coagulation sanguine, vous allez comprendre l'hémophilie. L'hémophilie est un trouble génétique de la coagulation sanguine qui rend les personnes sujettes à des saignements prolongés. Cela est dû à un déficit en facteurs de coagulation, notamment le facteur 8 pour l'hémophilie A ou le facteur 9 pour l'hémophilie B. Les symptômes incluent des saignements excessifs après une blessure ou une chirurgie, ainsi que des saignements internes pouvant causer des douleurs articulaires et musculaires. Dans le processus de coagulation normale, les facteurs de coagulation jouent un rôle essentiel pour former un caillot sanguin et arrêter le saignement lorsque des vaisseaux sanguins sont endommagés. Cependant, chez les personnes atteintes d'hémophilie, vu qu'il y a un déficit ou une absence d'un ou plusieurs de ces facteurs de coagulation, la coagulation ne se fait pas ou très mal, entraînant donc des saignements prolongés. Alors, maintenant, vous allez vous demander à peu près combien de personnes en France sont touchées par l'hémophilie. Il faut savoir que l'hémophilie touche plus particulièrement, plus principalement les garçons et qu'on compte à peu près en France 5000 cas de patients donc atteints d'hémophilie. Alors, sur quoi repose le traitement de l'hémophilie? Eh bien, le traitement est substitutif, c'est-à-dire qu'il repose sur l'administration toutes les semaines par voie intraveineuse de concentré de facteur 8 en cas d'hémophilie A et de facteur 9 en cas d'hémophilie B, issus de plasma ou produits par biotechnologie.